Une crise est l'événement le plus grave et sérieux auquel fera face une organisation. Mais avant d'être un événement, c'est avant tout une période, un moment. Et le plan de gestion de crise, c'est une préoccupation de haut niveau pour le conseil d'administration, puisqu'il supplante toutes les autorités et hiérarchies habituelles. L'intervention reposera sur les valeurs et la mission de l'organisation. Il mettra en place une cellule temporaire de gestion de crise qui suivra des indices déclencheurs d'escalade. Les rapports au conseil d'administration devront être fréquents et un rôle pour celui-ci doit être défini, soit pour un membre ou pour le conseil en général, soit prévu dans le plan. Le plan de communication, c'est des objectifs clairs et peu nombreux. C'est avoir aussi une liste exhaustive des intervenants et des parties prenantes, des parties intéressées. Il faut aussi avoir des stratégies sur mesure et surtout un gestionnaire principal des communications qui sera différent du porte-parole. L'objectif principal, c'est le retour à la normalité. Le conseil d'administration doit être au cœur des communications continues avec les parties prenantes et puis recevoir un débriefing, s'assurer du démantèlement de la cellule de crise et ensuite obtenir une évaluation des impacts et des mesures positives de renforcement. Le post-mortem transparent est essentiel dans une saine gestion de crise. Surtout, le conseil d'administration doit éviter de gérer directement la crise. Les erreurs courantes en gestion de crise, eh bien, il y a le syndrome de l'assiégé. C'est la pression trop forte sur un chef de la direction qui tente de transposer sa nervosité en expliquant sa situation. Il y a également trop de messages la première journée. On a l'avantage de la glace, on peut profiter de passer un seul message la première journée. Il y a également la banalisation, il y a la complaisance, il y a les menaces et la négation qui sont certainement des erreurs courantes en gestion de crise. Pour les médias, il faut bien comprendre leur rôle et le fonctionnement des besoins de la nouvelle. Il ne faut pas non plus sous-estimer ou surestimer la valeur d'une nouvelle. Il faut faire preuve d'empathie, de transparence et valider continuellement les flux d'informations vers et qui sortent de la cellule de crise. Et enfin, il faut se souvenir qu'il existe une complémentarité des plateformes qui sont à notre disposition pour communiquer notre intervention. Le conseil d'administration doit exiger de la haute direction que le plan de gestion de crise existe, qu'il soit mis à jour régulièrement et qu'il traite des risques réputationnels au même titre que financiers, légaux ou opérationnels. Le conseil d'administration doit aussi poser des questions sur les risques et les impacts. Il doit interroger la direction sur la politique communicationnelle des médias sociaux, par exemple. Il doit s'assurer que le plan soit tenu à jour, doit mesurer la résistance et les autres symptômes qui peuvent provenir de la direction. Il doit intervenir que dans les limites du plan de communication et enfin, il doit surtout insister sur une culture de prévention.